Vous faites très bien de nous rejoindre sur Afro Info D143. Dans cette production, nous vous parlons spécialement du football. Les Léopards dames de la RDC seront reçus cet après-midi par les Veuves nationales de la Guinée équatoriale à l'occasion de la manche allée du tout dernier tour des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations féminine à Maroc 2024. Alors comment les Fauves congolaises vont aborder cette rencontre? On en parle dans cette production, mesdames et messieurs. Restez avec nous. Allez, très content de vous retrouver sur Afro Info D143. Les Léopards dames de la RDC sont proches d'une 4e qualification à la phase finale de la CAN. Cette nouvelle édition sera organisée du côté du Maroc en 2024. C'est donc un choc 100% Afrique centrale. Pour ces tout derniers tours, Guinée équatoriale, République démocratique du Congo, c'est d'abord la manche allée qui va se disputer cet après-midi à partir des 16h heure de Kinshasa, 17h heure de la partie orientale du pays. Pour refaire les contextes, les Léopards dames reviennent d'une qualification acquise au forceps devant les Amazones du Bénin. D'abord, la RDC s'était imposée au stade de Martyr en match aller, 2-1, et puis une victoire acquise en déplacement sur la pelouse de la sélection béninoise de football, 2-1, alors que Yolanda Nomni avait ouvert les scores pour les joueuses locales. C'est Merveille Kanjinga du football club féminin à Mazembe qui avait remis les pendules à l'heure avant que Naomi Kabakaba, sociétaire de Galatasaray en Turquie, puisse justement donner la victoire à la République démocratique du Congo et cette qualification, alors que la Guinée équatoriale a été qualifiée sur tapis vert parce que voilà, la Libye avait déclaré forfait au premier tour. Et donc c'est un choc titanesque pour ce tout dernier tour qui va sceller la qualification ou pas de la sélection nationale de la République démocratique du Congo. Mais outre ces qualifications à la CAN, il faut dire que quand même les Léopards reviennent d'une élimination dans les cadres des qualificatifs au JO de Paris 2024. Les Léopards étaient opposés au Banyana de l'Afrique du Sud. À Kinshasa, avait un nul à 1 partout, et puis voilà, les Fauves congolaises étaient allés rendre leurs armes à Johannesburg devant cette formation de Banyana. Mais là, tout a changé. C'est un nouveau coach qui a pris le règne de cette sélection nationale féminine de la RDC, Papi Kimoto, intronisé justement en début de cette semaine à la tête de la sélection nationale de la RDC. C'est lui qui va devoir conduire les Léopards dames à ces tout derniers virages des éliminatoires de la CAN 2024. Papi Kimoto, justement, vous le savez, c'est le patron de l'encadrement technique de l'AS Maniema Union. Là, nous sommes chez les hommes, un club de première division, un championnat national de football de la RDC. D'ailleurs, Maniema Union qui contrôle les trônes du groupe B de ces championnats nationaux de football de la RDC. Alors, on va rester justement chez les dames avec Papi Kimoto qui a remplacé Marcelo Kadiamba, remercié par justement la direction technique nationale. Et c'est donc Papi Kimoto qui conduit l'équipe nationale. Les Léopards dames ont démarré les rassemblements depuis lundi dernier. Déjà, mardi, l'essentiel du groupe était déjà à présent du côté de Malabo en prévision de ce match. Et la bonne nouvelle, c'est que Tracy Nkodia a annoncé forfait. Elle sera bel et bien là. Elle a rejoint la tanière. Et donc, la direction de communication de la FECOFA a confirmé l'arrivée de Tracy Nkodia, sociétaire de Le Mans. Nous sommes en France et c'est des bons augures pour la sélection nationale de la RDC. C'est certain qu'elle ne sera pas alignée pour ce tout premier match, mais l'essentiel de joueurs clés, des joueuses clés de cette sélection nationale de la RDC seront présentes pour cette affiche. Alors, comment les Léopards vont négocier ces matchs? C'est l'objet de cette production. Avec quel 11
Papi Kimoto va devoir faire pour dompter les Équato-Guinéennes. Il faut dire que quand même il n'y aura pas trop de changements, d'autant plus qu'il y a déjà des joueuses qui se sont déjà installées dans cette sélection nationale de la RDC à l'instar de la capitaine Fideline Ngoyi, vous le savez, pour le déplacement à Johannesburg. Fideline était souffrante et c'est donc Brigitte Ngamita, logiquement, qui avait remplacé Fideline et elle devrait retrouver le but de la sélection nationale de la RDC cet après-midi pour ce match de éliminatoires de la CAN 2024. Alors en défense, c'est toujours du classique. Pas trop de changements, sûrement. Bélange Vukulu, sociétaire du football club féminin Mazembe. Il y a également Mawanda ou encore Daniela Ngoyi qui est vice-capitaine de cette sélection. Natacha Boyengwa également devrait être alignée pour cette rencontre. Beni Koubiena ou encore Marlène Kassadji. Marlène Kassadji devrait justement contrôler le milieu de terrain de la sélection nationale de la RDC. Et puis voilà, Ruth Kipoi ou encore Naomi Kabakaba devrait prendre le couloir de la République démocratique du Congo, logiquement, elle qui évolue ensemble du côté de Galatasaray. Mais il y a une place qui va se disputer. Voilà, c'est cette place d'attaquante de pointe qui de Merveille Kajinga et de Grassa Mfwamba sera aligné. C'est là la grosse place qui se dispute en sélection nationale présentement, même s'il y a d'autres joueuses qui peuvent postuler à ces postes comme Esther Dikisha, mais justement ça va se jouer beaucoup plus entre Grassa Mfwamba et Merveille Kanjinga. Vous le savez, Grassa Mfwamba avait marqué, c'est elle qui a marqué le tout dernier but de la sélection féminine de la RDC. C'était au Stade de Martyrs à l'occasion du match aller de ces matchs de qualification au JO de Paris face à l'Afrique du Sud. Un but somptueux, il faut le rappeler, mais également c'est Merveille Kanjinga qui avait marqué le tout premier but face aux Amazones du Bénin du côté de Cotonou. De quoi dire que voilà, déjà Papi Kimoto va faire face à une grosse concurrence au poste d'attaquante de pointe. Mais voilà, dans le couloir, on sait que voilà, c'est justement Kabakaba et Kipoi qui pourront justement prendre ces places-là. Et puis voilà, au milieu de terrain, on sait que voilà, Fallon, Beni ou encore Marlène, ça se dispute également à cette place au milieu de terrain. Mais on espère que voilà, il y aura justement une bonne gestion de toutes ces joueuses par le staff technique aujourd'hui dirigé par Papi Kimoto. Et puis voilà, on le dit toujours, il y aura des entrées, de belles entrées sûrement en seconde période comme Déborah Ngalula qui évolue avec la formation de La Roche-Vendée du côté de la France et bien d'autres joueuses qui peuvent entrer en deuxième période comme justement je l'ai dit, Esther Dikisha, qui est également une bonne joueuse, championne en titre de la République démocratique du championnat national chez les dames, avec le football club féminin Mazembe. D'ailleurs, si on parlait de ces championnats, on va revenir justement sur le pronostic juste après. Il faut dire que quand même, c'est un nouveau format qui s'annonce pour la prochaine édition du championnat national de football féminin à RDC. Eh bien, ça va commencer à se jouer par zone. Et puis, il y aura le play-off. Et donc, on va s'éloigner de ces matchs avec des scores larges, des 40-0, 50-0, 28-0. Et donc, il y aura
d'abord les équipes championnes des provinces qui pourront justement s'affronter. Cela dépendra de la proximité. Et puis voilà, ces joueront les playoffs juste après. Donc voilà, les championnes de chaque province doivent être déjà prêtes avant le mois de février parce que les championnats pourra démarrer justement au mois de février. C'est quand même une belle réforme de la part du comité de normalisation de la FECOFA. D'ailleurs, le CONOR qui pourra encore une fois justement prendre la direction de la FECOFA jusqu'en 2024, exactement jusqu'en août 2024. On revient sur ce match RDC Guinée équatoriale, République démocratique du Congo. C'est pas la première fois que ces deux équipes vont s'affronter. Par le passé, les Léopards se sont toujours croisés avec les Équato-Guinéennes. Et donc, place à la rivalité en Afrique centrale entre ces deux pays parce que les places coûte vraiment cher pour disputer la Coupe d'Afrique des Nations. Vous le savez, 22 nations sont en course pour une place à la CAN à l'occasion de ces deuxièmes tours. Et donc, les Léopards sont dans l'obligation de sortir la tête de l'eau pour justement valider, pourquoi pas, une quatrième qualification à la CAN. Mais il faut le rappeler quand même, la grosse performance des Léopards dames à une Coupe d'Afrique des Nations remonte de très longtemps, en 1998. Les Léopards dames étaient troisième dans une CAN organisée au Nigeria. Et pour cette CAN au Maroc, on a une très belle génération de joueuses qui prennent de l'envergure, qui sont en forme en club. Et il faut profiter justement de ces temps forts de la République démocratique du Congo pour valider le ticket à la prochaine CAN. Voilà, les dates de la prochaine CAN restent à définir parce que jusqu'à là, on n'a pas de précision si la CAN se joue au mois de mars, au mois d'avril, au mois de juin ou en septembre. On ne sait pas encore. Donc, après les qualifications, les dates seront définies par la Confédération africaine des footballeurs. Alors, vous avez des pronostics? Laissez-les-nous en commentaire et on se fera le plaisir de vous lire juste avant la fin, juste avant le début de la rencontre. Et puis voilà. S'il y a des questions sur justement la diffusion en clair de ces matchs, il faut dire que quand même, il faut rester focus sur les plateformes de l'équipe nationale de la RDC, déjà sur la page Facebook de l'équipe nationale dame de la RDC ou du moins sur le compte YouTube de l'équipe nationale dame de la RDC. Il faut suivre de près justement les deux chaînes justement pour savoir si le match pourrait être diffusé, mais à la RTNC on n'a pas vraiment de confirmation si les matchs sera diffusé. Peut-être le match retour qui aura lieu le mardi prochain à Kinshasa au stade de Martyrs. Et donc on souhaite qu'il y ait des bonnes choses à cette sélection nationale dames de la République démocratique du Congo. Vous étiez nombreux à nous suivre de partout au monde, en Belgique, en France, en Turquie ou encore en République démocratique du Congo. On ne peut que vous dire merci de nous avoir suivis. Vous êtes nouveau à la chaîne, cliquez sur s'abonner, activez la cloche des notifications pour ne manquer aucune de nos prochaines publications. Likez cette vidéo si elle vous a plu et on se dit à la prochaine.